Mon entreprise, c'est toute ma vie. Depuis le commencement, j'ai toujours rêvé grand pour elle. Mais ça n'a pas toujours été facile. Submergé par les challenges de l'environnement des affaires que j'avais du mal à maîtriser. Heureusement qu'avec MTN Business Academy, j'ai pu renforcer mes capacités en marketing, comptabilité, entrepreneuriat, digital et technique de vente. Aujourd'hui, mon entreprise est au top. Et en plus, je suis passé à une dimension supérieure. Et vous, qu'attendez-vous, vous aussi? Venez apprendre à faire grandir votre entreprise à la deuxième session de MTN Business Academy. Rendez-vous dès le 15 juillet pour 6 semaines en partenariat avec le CERAM. Enregistrez-vous sur news-6 mtnbusiness@mtn.com. Il y a de cela quelques années, j'ai pris la ferme décision d'être en capacité de prendre ma retraite à l'âge de 40 ans. Pour moi, c'est une date butoir parce que 40 ans, c'est un âge magique. Pour beaucoup de personnes, 40 ans représente l'âge de la maturité. Quand on atteint 40 ans, on devient quelqu'un d'autre. Sur le papier, en théorie, bien évidemment. Mais il faut bien savoir que derrière ce chiffre symbolique, en réalité, ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo, ce sont les erreurs principales que je vois les gens commettre et qu'ils regrettent après leurs 40 ans. C'est-à-dire que ce sont des erreurs que les gens ont faites et quand ils les ont faites, ils étaient plutôt heureux de les faire. Mais quand ils arrivent à l'âge de la sagesse, de la raison, de la maturité, ils se disent « Oh là là, je n'aurais jamais dû faire cette erreur-là ». Ce sont des erreurs qui te concernent, j'en suis certain. On va partager 4 d'entre elles. Et j'attends vraiment de toi que tu me dises dans les commentaires laquelle te parle le plus ou alors laquelle d'entre elles te guette parce que tu penses que tu vas tomber dedans. Et on va se parler ici des vraies choses. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, je te réserve un cadeau. C'est un quiz sur la gestion du temps qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton temps. Parce que crois-moi, si tu ne sais pas bien gérer ton temps, peu importe ce que tu feras derrière, tu auras du mal à l'optimiser. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, nos prochaines dates de formation sont connues. On arrive à Bamako le 7 avril, donc les amis, dépêchez-vous, c'est très proche. Ensuite, on sera à Douala le 21 août, à Yaoundé, ce sera le 28 août. Et par la suite, on terminera avec Paris le 25 septembre. Par contre, il faut bien savoir qu'on est en train de planifier pour les autres dates Lomé au Togo, Cotonou au Bénin, Kinshasa, bref, Brazzaville et même Libreville. Donc voilà, il y a plein de dates comme ça qui sont en train d'être préparées et je vais vous les annoncer très prochainement. Pour les autres, prenez vos places, ça commence vraiment à diminuer considérablement. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous d'erreurs que l'on commet et dont on est fier. C'est ça qui est drôle, n'est-ce pas? C'est que parfois quand tu fais une bêtise, tu te dis « Oh là là, j'aurais pas dû ». Mais ce qui est dramatique, c'est quand tu fais une bêtise et tu es fier parce que tu crois que tu es en train de faire une bonne chose. Et là, les erreurs qu'on va voir ensemble, ce sont les erreurs dans lesquelles beaucoup de gens sont tombés, certaines d'entre elles moi-même, et certainement dans lesquelles tu es peut-être tombé ou alors tu vas certainement tomber. Sans plus tarder, numéro 1 des erreurs, dépenser beaucoup d'argent dans un événement unique. Ouais, on est champion pour dépenser de l'argent dans des événements uniques. Qu'est-ce que j'appelle événement unique? Mariage, baptême, anniversaire, ce genre de choses. C'est-à-dire des événements que l'on va célébrer à peu près une fois. Les anniversaires, bon, ça revient tous les ans. Mais l'idée, c'est de dire que beaucoup de personnes mettent énormément d'argent pour célébrer un jour. Et peut-être que c'est ton cas. Je connais tellement de personnes qui, comment je vais dire ça simplement, poliment, manipulées par la télévision et les feuilletons à l'eau de rose, ont décidé que le plus beau jour de leur vie, c'était le jour de leur mariage. Et donc, pour que ce jour soit le plus beau, il fallait qu'ils aient les vêtements les plus chers, les plus belles robes, les plus beaux costumes, qu'ils aient le meilleur des traiteurs, qu'ils aient la plus belle des salles, que tout le monde soit beau, que tout le monde soit belle, et qu'avec ça, bien évidemment, ça va garantir leur bonheur par la suite. N'importe quoi. Je connais des gens qui ont mis 50 000 € dans un mariage et qui se sont séparés 1 an après. 2 ans après, 3 ans après. Vous connaissez certainement des gens, vous aussi, comme ça. Tu arrives à l'événement, c'est waouh, c'est magnifique. Tu as un souvenir merveilleux
qui 3 ans après va devenir un souvenir catastrophique. Parce que le jour où ils se séparent, bien évidemment, ce jour-là devient le pire jour de toute leur vie. Alors il faut savoir, est-ce que c'est le meilleur jour, est-ce que c'est le pire jour? C'est pas mon problème. Mais fondamentalement, ce que je veux dire ici, c'est que quand on veut se marier, parce que c'est fondamentalement le mariage, quand on veut se marier, il y a une volonté chez certaines personnes. C'est pas que les femmes, hein, les hommes aussi sont dedans, donc on va pas catégoriser quoi que ce soit. Mais il y a une volonté chez certaines personnes de marquer le coup. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le mariage, pour eux, l'événement, c'est comme le jour où ils vont vous montrer leur vraie valeur. C'est-à-dire que vous les avez négligés, mais ce jour-là, vous allez voir de quel bois ils se chauffent. Donc du coup, le mariage devient un lieu dans lequel on essaie d'impressionner les gens. Ce n'est plus une cérémonie intimiste avec les gens qui nous aiment pour partager notre bonheur. Ça devient du show-off. Ouais, faut se dire la vérité. Les mariages deviennent du show-off. On va louer un château, on va louer le plus grand photographe, le plus grand DJ. Et à la fin de tout ça, on va mettre tout ça sur les réseaux pour envoyer plein la vue à tout le monde, pour dire « Vous avez vu mon mariage? C'était énorme !» Et là, vous voyez bien évidemment « Oh là là, quel mariage! Quel ceci !» Non, ce n'est pas le mariage déjà. Hein, primo, le mariage débute ce jour-là. Le mariage, c'est tout ce qui suit après. En fait, là, c'est la célébration de l'union. OK? C'est ça qui est bien. Parce que les gens mettent une fortune à célébrer leur union avant même que les vraies choses commencent derrière. Mais c'est absurde parce que tous ceux qui sont mariés savent bien que les lendemains de fête sont difficiles. Peut-être qu'on ne vous a pas dit ça, mais sachez que généralement, le mariage, vu qu'il est énergivore, c'est-à-dire qu'il va vous coûter beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, après ce mariage-là, financièrement, c'est souvent difficile parce que les mariés mettent tout ce qu'ils ont pour pouvoir réaliser cet événement-là. Et donc, du coup, qu'est-ce que l'on constate après? On constate qu'après avoir fait donc ce mariage-là, eh bien, les gars mangent des pâtes et du fromage pendant 3, 4, 6 mois. Pâterie, 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 tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de récupérer du choc financier qu'a été leur mariage. C'est une absurdité énorme. Je pense qu'il faut se marier en fonction de ses moyens et considérer qu'après le mariage, il y a une vie. Nous, on s'est mariés avec un budget assez raisonnable, ok? Proportionnellement aux revenus que l'on avait déjà à cette période-là. Je ne me rappelle plus exactement du montant, du budget qu'on avait dépensé, mais j'avais regardé les moyens, on était vraiment dans des budgets moyens. On n'avait rien fait d'extraordinaire. On s'était vraiment fait plaisir, voilà, mais avec nos moyens, sans se mettre en danger. Et en plus, on a eu énormément de cadeaux. Parce que ça aussi, il faut le dire, beaucoup de gens, à leur mariage, misent sur les cadeaux. Et à la fin, ils n'ont rien du tout. Parce que les gens sont radins, ou alors parce qu'eux-mêmes, quand ils allaient au mariage des autres, ils ne donnaient rien du tout. Et bien le jour où c'est le tien, les gens viennent comme tu es venu à leur mariage, bras ballants. Donc nous, on a eu énormément de cadeaux. On a eu des gens qui ont mis des chèques sur la table, des 200 €, 500 €. Bref, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de cadeaux. Ce qui fait qu'au terme de notre mariage, non seulement on avait notre épargne de base, mais on s'est retrouvé avec beaucoup d'argent. Vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et donc, du coup, ben, voilà. Donc, et puis derrière, on avait planifié notre mariage, on avait planifié le voyage de noces. On était allé tout de suite à Cape Town, en Afrique du Sud. Et on est revenu de Cape Town et on avait encore énormément de sous dans notre trésorerie. Donc, voilà, fondamentalement, pour dire que ne tombez pas dans le piège de vouloir impressionner les gens quand vous faites des événements. Ça arrive trop souvent dans la communauté. Disons-nous cette vérité-là. Des gens qui fêtent un anniversaire d'un enfant de 1 an. Quand tu vois la fête, tu comprends que ça, c'est pas la fête d'un enfant de 1 an, en fait. Ça, c'est un règlement de compte. C'est quelqu'un qui a envie de passer un message à ses copains ou à ses copines. Ça, c'est pas la fête d'un enfant de 1 an. Ou alors, le baptême. Ça, c'est pas le baptême parce qu'on est content que la personne aille au paradis. Ça n'a rien à voir. On a transformé le baptême de l'enfant en occasion pour montrer aux gens que, bon, voilà, vous allez voir notre maison, vous allez voir notre piscine, vous allez voir notre canapé, vous allez voir notre voiture. Bref, on sait tous comment ça marche, ces trucs-là. Mais fondamentalement, ce sont de grosses erreurs financières. Et je sais que quand je dis ceci, beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans. Peut-être que toi, tu as fait ça cette année avec ton anniversaire. Oui, on connaît des gens comme ça, qui pour leur anniversaire, font un truc, tu te demandes, mais ça, c'est même pire que le mariage. Si tu fêtes ton anniversaire comme ça, tu vas faire comment pour ton mariage? Et bien évidemment, après, la personne est broke. Donc, clairement, moi, je dis, il faut arrêter avec ça. Clairement, il faut arrêter avec ça. C'est un non-sens. Je pense qu'économiquement, ce n'est pas tenable. Il faut faire les choses en fonction de tes moyens et donner à chaque chose son importance. Quand on se réjouit avec des gens, on célèbre quelque chose et c'est la présence des gens qui est importante. Bien évidemment, il faut assurer un minimum pour que les gens soient confortables et que la fête soit belle, mais toujours en fonction de ses moyens. C'est vraiment un gros piège. J'ai tenu à insister dessus parce que c'est vraiment un piège dans lequel beaucoup de personnes dans la communauté tombent. Et c'est quand on est jeune qu'on fait ce genre d'erreur. Quand on franchit les 40 ans, on commence à se dire « Ah, franchement, si c'était à refaire, j'aurais mis moins d'argent. Hein. Si c'était à racheter, j'aurais... Regardez la robe de mariée.
Une robe qu'une femme porte une fois dans sa vie. Une fois, un jour, tu mets 2000 balles là-dedans. 3000 euros, 5000 euros pour une robe que tu portes un jour. Come on, c'est quoi ça? C'est un non-sens. Encore, on peut dire que l'homme, quand il porte quand il achète son smoking, il va le reporter pour les mariages où on va l'inviter. Oui, encore. Mais la robe de la dame mariée, elle ne va pas la reporter. Elle ne peut pas aller au mariage avec sa robe, ça n'a pas de sens. Non, fondamentalement, soyons conscients des enjeux et ne tombons pas dans ce que la société veut nous dicter. Deuxième grosse erreur financière que je vois les gens de moins de 40 ans commettre, c'est dépenser énormément d'argent dans la dot. Oui, la dot. Vous savez, on est africain, il faut se parler des choses et les vraies choses. Ok? Ceux qui sont non-africains ici, voilà, vous pouvez mettre pause et revenir plus tard. Ou alors, juste écouter en mode spectateur. La dot en Afrique, c'est symbolique. Ok? Et c'est un symbole par lequel un homme va chercher sa femme auprès de la famille, auprès de sa famille, auprès de la famille de sa femme. C'est un moyen pour lui d'honorer les parents de sa femme en disant merci d'avoir éduqué celle qui va être mon épouse, merci d'avoir pris soin d'elle. Et c'est une fête en réalité. Dans les coutumes et les traditions africaines, en réalité, c'est même ça le vrai mariage. Le vrai mariage, c'est pas quand on va à la mairie, c'est quand on va à la dot. Et donc du coup, symboliquement, de manière historique, les gens venaient à la dot avec des éléments vraiment symboliques. Ça pouvait être de la cola, il y a toujours de la cola aux dot, toujours. Le vin de palme, voilà, quelques éléments comme ça qui symbolisent l'union entre les familles, ainsi de suite. Alors, chaque élément a un rôle symboliquement, on ne va pas entrer là-dedans. Et au fur et à mesure que le temps est passé, les dots sont devenus des occasions pour les familles de s'enrichir. Vous avez des dots qui sont kilométriques. Vous voyez la liste de la dot. Tu souffles d'abord. Et je suis obligé d'en parler, mais il y a quelques pays qui sont spécialistes pour pouvoir faire des listes à rallonge pour les dots. Hein, les amis congolais? Les dots, c'est incroyable au Congo. C'est incroyable. La dot chez les Congolais, il faut te préparer, mais ce ne sont pas les seuls. Parce que je vois déjà certains qui font comme tu les as oubliés. Les Camerounais. Les dots chez les Camerounais, parfois tu as l'impression que tu n'es plus dans le symbole. Tu es en train de reconstruire le patrimoine de la famille sur 40 ans. Il y a des familles où on te demande de doter une fille, tu vois la liste de tout ce qu'il y a dedans et c'est incroyable, c'est hallucinant. Et même, enfin, j'ai cité 2 pays, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres pays. Hein. J'ai pris ces 2 pays pour être un peu taquin. Mais fondamentalement, dans beaucoup de pays africains, et malheureusement de plus en plus, la dot a cessé d'être symbolique. Elle est devenue une occasion d'extorquer de l'argent à la famille du mari. Donc moi, mon conseil pour les gens qui veulent se marier et qui vont être confrontés à une dot, les amis, c'est de négocier. Négocier très dur. Et faites bien comprendre à votre belle famille que vous n'avez pas les moyens de pouvoir faire au-delà du symbolique. Restez dans le symbolique. Parce que le problème aussi, c'est que parfois les hommes, ils veulent faire genre je tape sur la poitrine. On ne tape pas sur la poitrine avec la dot, mon ami. Non, 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 non. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est parce que je vais payer toute la dot, tout ce qu'on a demandé, que je vais te respecter. Quel respect? Tu seras le pigeon de la famille. Parce qu'en réalité, quand on te met une dot, dans les vraies familles, on n'attend pas de toi que tu payes toute la dot. Jamais. Si tu ne négocies pas ta dot, dans certaines familles, on ne te donne même pas la fille en mariage. Parce que c'est dangereux, c'est suspect. La dot est faite pour être négociée. Et il faut la négocier très, 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 très dur, jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de tes finances. Moi, ce que je trouve souvent absurde, c'est des jeunes filles qui viennent encourager leur fiancé à payer une fortune pour la dot. Moi, j'ai vu des filles, incroyable, j'ai vu des filles qui se fâchent avec leur fiancé parce que le gars dit non, j'ai pas les moyens pour payer toute cette dot. Elle dit mais non, tu vas pas honorer ma famille, tu vas pas honorer mon... Comme tu veux honorer, paye toi-même. Si tu veux tant honorer ta famille que ça, prends de ton argent, tu donnes dans les mains du gars, tu lui dis va payer et comme ça on va honorer ma famille. C'est un non-sens. Vous allez mettre à mal votre trésorerie personnelle. Vous allez mettre à mal vos finances personnelles parce que vous voulez aller payer la dot. C'est quelle logique ça? Ça n'a aucun sens. Il faut arrêter avec ces dots sorcières, ces dots kilométriques, ces dots là où les gens te demandent d'acheter les Weston. Tu as les dots familiales. On te précise la marque, on veut la Weston, la chaussure pour le père, pour l'oncle, pour les neveux. Tu achètes des chaussures qu'ils n'ont même jamais vues de leur vie. Tu sais où est Weston? Il dit tu veux une Weston. Imagine alors les dots en France, parce qu'au pays encore les dots sont en France CFA. Mais quand les dots sont en France, les dots sont en euros. Bref, c'est trop compliqué toute cette histoire. Donc non, je pense qu'on peut honorer sa belle famille et rester décent. Et le faire surtout en fonction de ses moyens. Clairement. On peut faire les choses comme ça. Et je pense qu'il faut faire les choses comme ça.
et ne pas tomber dans ce genre d'erreur parce que c'est aussi au moment de la dot que tu donnes la tendance avec ta belle famille. Si tu es le genre qui cède à tout, ta belle famille va juger que tu es léger. Et après la dot, chaque fois qu'il y a un problème, on viendra chez toi. Par contre, si pendant la dot, tu fais déjà comprendre que tu as des principes, tu as des valeurs, tu ne transiges pas sur certaines choses, quitte à ce que ça se gâte. Ah non, il faut être clair là-dessus, hein, quitte à ce que ça se gâte. Bon, moi, je n'ai pas eu ce souci-là. Au moment de la dot, les choses ont été plutôt raisonnables. On a discuté, parce qu'il fallait discuter, bien évidemment. Mais les choses se sont très bien passées. Et on n'a pas du tout été mis en danger économiquement ou quoi que ce soit pour pouvoir faire la dot. Mais fondamentalement, ceux qui sont dans cette possibilité, si vous avez le sentiment que la belle famille vous en demande trop, dites-le très clairement. Et vérifiez si la dame qui est à côté de vous est de votre côté. Parce que si elle est du côté de sa famille, inquiétez-vous. Elle est supposée être de votre côté pour ce genre de choses. Troisième erreur que je vois beaucoup de gens de moins de 40 ans faire, c'est de penser qu'ils vont s'enrichir en économisant leur salaire. Vous savez, je prône l'épargne parce qu'il faut savoir conserver son argent dans une société capitaliste qui te pousse, capitaliste de consommation qui te pousse à consommer tout autour de toi. Donc, savoir garder de l'argent est un art. Et il faut savoir garder de l'argent. Par contre, je pense qu'entre savoir garder de l'argent et faire de l'épargne l'objectif de sa vie, il y a un fossé. Et beaucoup de gens ont pour objectif d'épargner leur argent. Or, personne, au grand jamais, ne s'est enrichi parce qu'il avait épargné de l'argent. L'épargne n'enrichit personne. Ce qui enrichit, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'arrêtez de cumuler l'argent dans votre compte en banque, 2 000, 5 000, 10 000. Si vous ne vous enrichissez pas avec ça, l'enrichissement, c'est un robinet. Pour s'enrichir, il faut créer des robinets qui vous génèrent de l'eau. De l'eau, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, le robinet que vous avez, vous, c'est le robinet de votre salaire. Vous prenez votre bassine, vous la mettez là et vous remplissez avec l'eau de votre salaire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'enrichit. L'argent que vous générez de votre salaire, vous devez vous en servir non plus pour remplir votre compte en banque, mais pour pouvoir lancer d'autres business qui vont vous générer d'autres robinets. C'est comme ça qu'on acquiert l'indépendance financière. Ce n'est pas en cumulant il y a des gens qui ont 20 000, 50 000, 60 000 euros d'épargne dans leur compte et ils sourient partout au quartier. Vous ne savez pas gérer l'argent. Non. Savoir gérer l'argent, c'est certes savoir l'épargner, mais c'est surtout savoir le multiplier. Donc si vous avez 20 000, 30 000 euros dans votre compte, ça traduit une incompétence en termes de gestion des finances. Vous ne savez pas gérer l'argent. Vous ne savez pas du moins quoi en faire. Du coup, vous vous complaisez à le voir augmenter mois après mois. Mais ça, c'est comment j'appelle ça? C'est une fausse joie et c'est une fausse satisfaction. Parce que dès que le robinet de votre salaire est coupé, combien de mois, combien d'années allez-vous faire avant que cette épargne dont vous êtes content là fonde au soleil? Pas beaucoup. Donc, servez-vous de cette épargne pour créer des business qui vont vous permettre d'avoir la liberté financière. C'est super important. Si vous manquez d'idées de business à lancer, allez sur mon site investiropays.com, onglet formation. Vous allez voir une tonne de business que vous pouvez lancer avec les rentabilités que chacun d'entre eux peut vous apporter. Quatrième et dernier point que je veux voir avec vous, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est que le risque. Et c'est un peu lié au troisième point. Beaucoup de personnes, quand elles ont 40 ans, ont déjà au moins un enfant. Et généralement, ce que j'observe chez ces personnes, c'est une absence de prise de risque au nom de l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi, je ne peux plus prendre de risques dans ma vie. J'ai déjà un enfant, moi. Je ne peux plus prendre beaucoup de risques. J'ai des responsabilités. Et ça, c'est un raisonnement qui peut paraître intelligent, mais en fait, qui est faux. Parce qu'en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à prendre des risques pour cette personne en réalité. Ce n'est pas l'absence de prise de risque qui traduit l'amour. Au contraire, c'est une mise en danger. Parce que si tu as un enfant et que tu veux que cet enfant... Parce qu'il faut se poser la question, si tu ne prends pas de risque, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant va avoir une vie classique, banale et peut-être la même vie que tu as eue et que tu ne veux pas pour lui. Donc si tu veux une vie différente pour cet enfant, tu dois prendre des risques qu'on n'a peut-être pas pris pour toi. Tu dois aller réinvestir ton argent pour pouvoir permettre à cet enfant d'avoir des chances que tu n'as pas eues dans la vie. En tout cas, moi, ça a été ma logique. Je voulais investir, faire du business, mais le jour où j'ai eu un enfant, mon envie de réussir s'est décuplée pour l'enfant. Parce que je me suis dit, maintenant que j'ai un enfant, en fait, il faut que je gagne beaucoup plus pour pouvoir mettre à l'abri mon enfant de certaines choses et de certaines difficultés que j'ai pu vivre dans mon enfance. Donc, l'enfant a été pour moi une raison de me surpasser et certainement pas une raison de croiser les bras et de me dire « Oh là là, je ne ferai rien du tout ». Et cette erreur de logique et de raisonnement est commise par beaucoup de parents. Donc, chers parents, vous avez des enfants, ne considérez pas vos enfants comme un frein, un handicap ou quelque chose qui vous empêche d'avancer dans la vie. Au contraire, considérez-les pour ce qu'ils sont réellement. Une source de motivation pour vous aider à vous surpasser, pour leur permettre d'avoir des conditions de vie plus décentes, meilleures peut-être que celles que vous avez vous-même en étant enfant.
On arrive au terme de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces 4 points. Partagez-moi dans les commentaires les erreurs peut-être que vous avez commises dans chacun de ces domaines développés. Et puis prenez le temps de lire les commentaires des autres. Vous allez parfois découvrir des histoires merveilleuses. Moi, je m'enrichis énormément dans les commentaires. Donc, prenez le temps de commenter et ne dites pas juste une phrase, un mot. Développez vos idées et ça fera plaisir au plus grand nombre de lire ce que vous avez à dire vous-même à votre niveau. Et puis surtout, partagez la vidéo. Je pense qu'elle va parler à énormément de personnes. Les gens qui sont dans tout ce qui va être les dots chers ou alors les gens qui se prêtent à doter là. Les mariages chers, les anniversaires, les baptêmes. Envoyez-leur ça. Envoyez ça aux gens qui vous avez ébloui à leur mariage là, pour qu'ils réalisent qu'ils ont fait une bêtise en dépensant autant d'argent. Envoyez ça aux parents qui ont des enfants et qui sont peut-être en mode économie et autres. Et bien évidemment, pour que les uns et les autres prennent conscience que ce sont des erreurs que l'on fait au quotidien et qu'il faut arrêter ça. Allez, à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao! Mon entreprise, c'est toute ma vie. Depuis le commencement, j'ai toujours rêvé grand pour elle. Mais ça n'a pas toujours été facile. Submergé par les challenges de l'environnement des affaires que j'avais du mal à maîtriser. Heureusement qu'avec MTN Business Academy, j'ai pu renforcer mes capacités en marketing, comptabilité, entrepreneuriat, digital et technique de vente. Aujourd'hui, mon entreprise est au top. Et en plus, je suis passé à une dimension supérieure. Et vous, qu'attendez-vous, vous aussi? Venez apprendre à faire grandir votre entreprise à la deuxième session de MTN Business Academy. Rendez-vous dès le 15 juillet pour 6 semaines en partenariat avec le CERAM. Enregistrez-vous sur 12-6 mtnbusiness@mtn.com.